Tu vas être plus satisfait que mercredi dernier, il y a eu plus de contenu, d'intensité dans le match, non? Ouais, c'est vrai que bon, c'était un peu l'objectif du match de se mettre en mode compétition quand même, parce que les échéances vont approcher vite maintenant. Et qu'il fallait monter d'un cran. Et c'est vrai qu'il y a eu déjà effectivement plus d'engagement, plus d'intensité, mais aussi plus de maîtrise. Donc c'était encourageant, la première heure notamment, où on a eu quand même des situations, la maîtrise du jeu et les occasions, et souvent parce que justement on a proposé dans la profondeur aussi des choses qu'on a moins fait après sur la dernière demi-heure, et après quand tu ne mets pas la certitude chez ton adversaire de pouvoir justement lui proposer des choses et des courses dans la profondeur, il est plus installé, il est moins craintif, il continue, il te presse un peu plus, donc ça a été plus difficile sur la fin de match. Quelle consigne t'avais donné, parce que tu étais assez déçu mercredi, est-ce que tu avais donné une demande d'application? Non, j'avais demandé que l'objectif principal c'est de se mettre un peu maintenant en mode compétition, parce que voilà, on jouait des matchs amicaux pour jouer des matchs amicaux, pour s'entraîner, mais bon après ça reste quand même des matchs et on a envie de gagner, on a envie d'avoir cet esprit compétiteur, donc je trouvais qu'on avait pas trop eu contre Rennes. Alors est-ce que c'était un coup de fatigue? C'est possible, dans la préparation ça fluctue un peu les formes. Donc c'était peut-être une journée où on avait pas mal chargé, la veille, l'avant-veille, et qu'ils étaient un peu fatigués. Le terrain n'aidait pas non plus. Après c'était pareil pour tout le monde, mais je savais que sur ce match aujourd'hui, dans un stade, dans un mode un peu moins champêtre, un peu plus compétition, l'équipe allait répondre présent, ce qu'elle a fait. Donc voilà, c'est une satisfaction, tout le monde répond présent, même ceux qui rentrent en deuxième période, donc voilà, c'est bien. Maintenant, il y a encore un match, il faut encore monter les temps de jeu pour certains, pour être prêt pour la première journée. Tu as un milieu de terrain, tu as plusieurs possibilités au milieu de terrain. Ce milieu de terrain, Martin Lesmeni de Castillo, il a ses joueurs, tu voulais voir aussi, ça permet aussi d'avoir des opportunités de jeu. Ouais, on sait qu'on peut jouer avec un milieu à 3, on l'a souvent fait avec une pointe basse, mais on peut le faire aussi avec une pointe haute, et avec Romain dans ce cadre-là. Donc on sait que c'est plus offensif, c'est plus joueur comme tu l'as dit, mais bon, effectivement, et puis ça dépendra des matchs, mais en tous les cas c'est une solution qui peut être possible. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce trio-là? Moi, ce que j'ai aimé, c'est effectivement la maîtrise, la capacité à trouver les relais, s'installer dans le camp adverse, et puis après que ça se concrétise sur des choses. On a marqué un but, je pense, sur une très belle action. On aurait pu en marquer un autre sur encore une belle action, notamment avec la tête de Satriano, donc qui était un peu malheureux pour la deuxième fois, parce que ça fait 2 fois qu'il touche les poteaux. Bon, s'il garde les poteaux rentrants pour le championnat, c'est bien. Derrière, tu as décidé de mettre Dari à la place de Charlier. Il n'a pas encore jamais passé depuis le début de la préparation. Est-ce que c'est grave quelque chose? Non, mais disons que c'est important aussi de changer l'association, parce qu'en cours de saison, ça peut arriver. Donc non, mais en même temps aussi, c'était pour effectivement les habituer à connaître autre chose, pas être dépourvu si jamais il y a un blessé. Aujourd'hui, j'ai 4 défenseurs centraux, ils se battent pour une place, pour les 2 places. Pour être titulaire peut-être pour le premier match de championnat, mais c'est pas parce que ceux qui vont jouer sur le premier match de championnat seront titulaires sur le reste de la saison. Donc voilà, c'est une éternelle remise en question. C'est la concurrence, hein. C'est par la concurrence aussi qu'on progresse et qu'on atteint de la performance. Donc voilà, ils savent très bien où est-ce qu'ils en sont. C'est une sorte de piqueur de rapport pour tout le monde aussi. Ouais, mais enfin moi, il y a beaucoup de joueurs qui ont joué 45 et d'autres qui ont 45, donc qui est le titulaire, celui qui a joué à la deuxième mi-temps, celui qui a joué à la première, je sais pas. Donc non, je crois que c'est vrai que les joueurs, quand ils commencent pas un match, j'ai l'impression qu'ils sont sanctionnés. Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que le foot devient de plus en plus les autres sports collectifs, le basket, le hand, les joueurs hand sortent. Il y a 5 joueurs maintenant que tu peux changer en deuxième période. Enfin, dans le match, ça veut dire que tu peux changer la moitié de ton équipe de champ. Donc ça veut dire que les joueurs ont de plus en plus leur mot et leur rôle à faire et leur mot à dire quand ils entrent en jeu. Donc il faut être dans cet état d'esprit. Et puis des fois il y a des stratégies où tu préfères garder un garçon sur le banc parce que tu sais qu'il va t'apporter du dynamisme, des choses comme ça sur la deuxième partie du match. Je l'ai fait même avec Franco Nora, avec Romain Castillo en fin de saison, notamment à Marseille par exemple. Je savais que sur la fin de match il pourrait nous apporter des choses. Donc
Il faut dépasser maintenant cet état de droitesse d'esprit, de réflexion, de se dire qu'à partir du moment où on ne commence pas, on est sanctionné, ou alors on n'est pas titulaire. Aujourd'hui, tu as besoin de 20 joueurs pour faire une saison. Les saisons sont longues, il y a des blessures. On a besoin de tout le monde et j'espère que tout le monde sera concerné par l'objectif du club qui est de faire une bonne saison tous ensemble.